Bonsoir tout le monde, ici Jean-Marc Drolet. Je remplace temporairement Martin-Joseph Lamontagne et son équipe. Ben, pas toute l'équipe quand même, mais une partie d'entre elles. Parce qu'ils sont partis à une fête. Il y a eu comme un genre conflit d'horaire. On l'avait prévu, on l'avait enregistré l'émission. Mais il y a eu un petit problème technique. Bon. Pas trop gros, là, parce que l'émission va être quand même diffusée prochainement. On a décidé de vous passer ce soir, l'émission était prévue pour ce soir, mais la version écourtée. On va résumer simplement la chronique de M. Dugas, de François Dugas, si je me souviens bien, ou Francis plutôt, Francis Dugas, qui a fait un très bel job d'aller faire chercher des images et aller parler avec des personnes directement impliquées dans l'histoire de la maison Boileau. Donc, on a décidé de prendre son reportage et le montage et de vous la présenter intégralement, au complet, et vous les laisser savourer ce moment. Donc, ce soir, tout le monde me parle, c'est un spécial, la Maison Boileau. Bonne écoute à tout le monde, et voici le reportage. Principal, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, est-ce que notre histoire et ses marques dans notre quotidien sont importantes au Québec? Si c'est le cas, comme ce devrait l'être, la conservation du patrimoine bâti devrait être une réelle priorité collective. La ministre de la Culture a une occasion en or d'envoyer un message clair en ce sens avec la situation de la maison René Boileau. Elle a indiqué la semaine dernière que la démolition était suspendue jusqu'au 29 avril. C'est après-demain. Il est minuit moins une, Monsieur le Président. La ministre nous a dit lors de l'étude des crédits qu'il y a eu 5 000 patriotes au Québec et qu'elle ne pourrait pas classer 5 000 maisons. Franchement, on lui demande de mettre de côté des réponses caricaturales pour se concentrer sur des arguments sérieux avancés par les défenseurs de la Maison Boileau, qui sont d'ailleurs parmi nous aujourd'hui. Des arguments de patrimoine, d'histoire et d'architecture. Est-ce que la ministre va agir? Est-ce qu'elle va faire la chose responsable et émettre un avis d'intention pour sauver la Maison Boileau? Madame la ministre de la Culture. Alors, la façon d'être responsable dans ce gouvernement, c'est d'appliquer une loi qui s'appelle la Loi sur le patrimoine culturel. La façon d'être responsable, c'est d'analyser les choses sérieusement. Je déposerai, mais vous irez le porter à la bibliothèque parce que si vous me demandez de le déposer, c'est un livre de la bibliothèque ici. Oui, j'ai le dictionnaire des 5000 maisons de patriotes, les 5000 patriotes au Québec. Là-dessus, il y en a beaucoup qui sont déjà classés. Je ne perdrai pas les secondes pour toutes les nommer, mais je pense que ça intéresserait beaucoup ma collègue. Alors, il y a énormément de patriotes dont les maisons ont été classées. J'ai donné la liste de tous les lieux, les calvaires, les cloches, les manoirs, les terrains. Il y a énormément de lieux. Maintenant, quand nous faisons une analyse de classement, peut-être que la collègue ne connaît pas comment ça fonctionne. Il peut y avoir une citation par une municipalité, puis il peut y avoir un classement à l'échelle nationale. Première analyse à faire, et je répète que nous n'avons reçu cet avis d'intention, cette demande de classement que le 7 avril. Alors, nous regardons toutes sortes de choses. L'intérêt historique de la maison, l'intérêt architectural, les intérieurs de la maison. Il faut regarder l'ensemble de la situation. Terminant. Et souvent, on offre une citation plutôt qu'un classement national. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. La ministre ne cesse de dresser la liste de tout ce qui est déjà classé. Est-ce qu'elle est en train de nous dire que c'est trop? Est-ce qu'elle est en train de nous dire qu'il devrait y avoir un quota dans la région des patriotes pour qu'on cesse de classer? Au contraire, la Maison Boileau s'inscrit dans un ensemble. Elle s'inscrit dans une préservation de patrimoine dans la région, dans un circuit patrimonial touristique. Je lui demande de prendre ses responsabilités. Il est minuit moins une. Va-t-elle émettre l'avis d'intention qui permettrait de sauver la maison? Madame la ministre de la Culture.
J'oserais dire que, et j'oserais pas prononcer le mot maison cette fois-ci, là, parce que ça va choquer les députés de l'opposition, mais des maisons, nous en avons émis des avis de classement, presque à la déception des gens d'en face, parce que, la ministre, là, mais ça leur enlevait une histoire à raconter. Mais l'histoire à raconter, elle est de ce côté-ci de la Chambre. L'histoire à raconter, elle est sur la loi du patrimoine culturel, elle est sur l'ensemble des organismes patrimoniaux que j'ai rencontrés beaucoup, et je salue les gens qui sont ici, et j'irai les saluer. Vous ne me l'avez pas encore demandé, mais je vous annonce que je vais aller vous saluer, parce que j'ai rencontré énormément de gens en patrimoine. J'ai rencontré Patrimoine Montréal, Héritage Montréal, Félix Lambert. Je suis en contact constant avec ces gens-là, et nous travaillons très sérieusement sur le patrimoine. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. On dirait que préserver le patrimoine, c'est un problème, Monsieur le Président. C'est pas un problème, c'est une opportunité, c'est une richesse collective. Il faut en faire une priorité tous ensemble ici. Alors, ce que je demande, il reste 48 heures. Je salue la volonté de la ministre d'aller rencontrer les représentants. Je pense qu'ils vont pouvoir lui expliquer très concrètement toute la valeur patrimoniale de cette maison. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Il reste 48 heures, il est minuit moins une. On veut savoir ce que la ministre de la Culture va faire. S'il vous plaît. Madame la ministre de la Culture. Je répéterai que le 48 heures, il est grâce à la ministre substitut de la Culture, savez-vous quoi? Parce que moi, j'ai parlé au maire, parce qu'on s'est entendu pour donner une semaine pour pouvoir regarder les choses sérieusement. Alors, quand on parle de ministre responsable, je pense que là aussi, c'est pas mal de ce côté-ci, parce que la ministre a été assez responsable pour parler au maire très rapidement le soir même, pour obtenir un délai d'une semaine, pour avoir le temps de regarder les choses. C'est exactement ce que nous faisons avec le ministère. Nous revoyons tous les rapports et puis on prendra la décision quand ça sera rendu le temps de prendre la décision. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Bonjour à tous. Ici Roger Plante, porte-parole du réseau d'information sur les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup. Il y a quelques jours, à Chambly, un immeuble patrimonial, la maison Boileau, a été démoli sur un ordre de la municipalité alors qu'elle aurait pu être sauvée. Au nom du réseau d'information sur les municipalités, je voudrais dire à quel point on a trop vu cette situation dans les derniers mois, les dernières années. On dit pas de faire des musées avec chaque immeuble patrimonial. On dit de donner le droit à notre société de vivre dans un cadre bâti en harmonie avec notre culture. Le gouvernement du Québec protège par classement les biens patrimoniaux les plus remarquables, mais il laisse aux municipalités le plus gros, c'est-à-dire le patrimoine de tous les jours. Les maisons, les églises, les presbytères, les monuments qui sont partout sur notre territoire. Évidemment, les municipalités, les MRC n'ont pas l'expertise, la volonté et les ressources pour remplir ce rôle. Alors, elles sous-utilisent leur pouvoir de protection. La maison Boileau n'était pas protégée, mais elle faisait quand même partie de notre patrimoine. Et le patrimoine, c'est un bien collectif qui ne nous appartient pas. Ça appartient à nos enfants et nos petits-enfants. En 2018, on est à l'ère de la démocratie citoyenne.
C'est le temps de mettre en sûreté notre patrimoine bâti lorsque aucun élu municipal ni aucun ministre veut le faire. En 2018, plus aucun immeuble patrimonial ne doit être détruit avec une pelle mécanique, peu importe qu'elle soit classée, citée, ignorée par nos élus. Le gouvernement ne peut pas blâmer les municipalités seulement. C'est trop facile de donner cette responsabilité aux autres. Pour le futur, l'Assemblée nationale doit faire en sorte que la négligence puisse toujours être neutralisée par la mobilisation avant qu'il soit trop tard. Nous voulons que les citoyens aient plus de pouvoir pour agir lorsque les élus ne font pas leur travail. C'est là que la volonté se trouve. Un patriote, Christian Picard, a pris un risque personnel. Il s'est interposé physiquement contre la démolition de la maison Boileau. Il a été arrêté pour méfait. Monsieur Picard devrait plutôt être décoré par l'Assemblée nationale. Son message a porté partout au Québec. Ça suffit. La disparition de notre patrimoine, une maison après l'autre. Ceci est un appel à l'action. Si vous en avez assez de voir notre patrimoine considéré comme un buffet où on choisit seulement les plus beaux morceaux, demandez à votre député d'adopter une vraie politique qui donne toute sa place au patrimoine. Parce que la protection de notre histoire, ça ne dépend pas d'un parti politique. Merci infiniment. C'est ici que prenait place la maison bicentenaire René Boileau, qui était située tout près de la mairie de Chambly. Malgré l'attachement de la population à ce témoin de l'époque des Patriotes, la ville a ordonné sa destruction complète le 22 novembre dernier, et presque rien n'est resté après le passage des démolisseurs. Au grand désarroi de l'ancien candidat du PQ, Christian Picard, qui a tout fait pour empêcher la démolition. Ce dernier, qui s'était présenté sur les lieux, a réussi à stopper les travaux momentanément, mais la destruction a été complétée malgré tout par la ville. Vous savez, on a ici une des plus vieilles villes en Amérique du Nord, avec un patrimoine bâti exceptionnel qui n'est pas protégé. Je crois que la population ne fait plus confiance à cette administration-là pour protéger un des joyaux du Québec. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je demande la démission du maire, ainsi que de tous les conseillers qui continuent à appuyer le maire. Après la démolition, la ville a indiqué par voie de communiqué que c'est le directeur général de la municipalité, Michel Larose, qui a pris cette décision, sans même en aviser le maire. Ce que remet en question M. Picard. Mais il n'y a personne à Chambly qui croit ça. Et je dirais même maintenant, comme c'est un dossier national, il n'y a personne au Québec qui croit que c'est seulement que le DG qui a pris cette décision-là. C'est la romancière et porte-parole des Amis de la maison René Boileau, Louise Chevrier, qui a prévenu M. Picard de la démolition de la maison. Elle s'était rendue sur les lieux, elle aussi, pour constater que l'irréparable se produisait devant ses yeux. Mais c'est pas comme ça qu'on traite du patrimoine, ça c'est certain. Pas par une démolition sauvage. On a même arraché. Il reste même plus un caillou dans le fond du trou. C'est absolument scandaleux. Madame Chevrier, qui est l'ancienne présidente de la Société d'histoire et aussi secrétaire au mouvement citoyen de Chambly, a soutenu que ce genre de décision ne doit plus se prendre en secret, mais bien en concertation avec le milieu. À Chambly, la Société d'histoire est écartée des décisions depuis des années. On a aboli le comité du patrimoine récemment. On a aboli le comité de toponymie de Chambly. On a créé un nouveau comité. On a écarté la Société d'histoire de ce comité-là. Il faut que la réflexion se fasse avec les experts. Il y avait beaucoup d'histoires à apprendre là, à partir de cette maison-là. S'il fallait absolument la démolir, il y aurait eu certainement une façon de le faire pour qu'elle nous raconte son histoire. Un avis partagé par le trésorier de la Société d'histoire de la Seigneurie de Chambly, Pierre Turcotte, qui a souligné que la maison Boileau a une histoire importante qui dépasse les frontières de Chambly et même du Québec. On a fait beaucoup de recherches concernant l'histoire de cette maison-là. On a un de nos membres qui a travaillé activement. Et ce dossier-là s'est retrouvé, même l'histoire un peu de la maison,
s'est retrouvé aux États-Unis, un Américain qui nous a contactés, on l'a reçu ici, il nous a donné beaucoup d'archives du notaire Boileau. Alors que la Ville a dévoilé récemment plusieurs rapports d'ingénieurs qui indiquaient la vétusté du bâtiment, M. Turcotte a rappelé que la Société d'histoire avait visité l'endroit avec 2 experts en bâtiments anciens qui avaient conclu que la maison était récupérable. D'une part, eux nous ont dit que cette maison-là, elle est récupérable. Il est possible de la remettre en état. Et d'autre part, ils nous ont appris que, on s'en doutait un petit peu, mais ils nous ont certifié qu'il y avait 2 époques de construction. La maison s'est construite en deux phases. Mais les 2 personnes qui ont fait le premier rapport, qui eux sont des experts dans ce domaine-là, ont dit publiquement, au Devoir, à TVA et à plusieurs autres médias, cette maison-là n'était pas vétuste. Cette maison-là ne méritait pas d'être mise à terre. Cette maison-là n'était pas un danger pour la population. Quelques jours avant la démolition de la maison Boileau, un reportage de l'émission Enquête faisait état, entre autres, de la vision autoritaire du maire Lavoie. Christian Picard voit un lien direct avec la décision de la Ville de procéder à la démolition et la diffusion de ce reportage. À mon avis, il a donné cette directive-là. Vous savez pourquoi? Parce que les personnes qui posent les questions à la mairie, qui ont mené au reportage, ce sont les mêmes personnes qui ont tenté de protéger la maison Boileau. Et à mon avis, c'est un geste de vengeance. Maintenant que la maison est détruite, la Ville souhaite maintenant la rebâtir à l'identique. Mais rien ne presse, selon Louise Chevrier. Elle a rappelé que des fouilles ont eu lieu sur les lieux et que le site est très ancien et mérite qu'on s'attarde à son passé et qu'on le mette en valeur. La plupart des intervenants rencontrés ont dit souhaiter que des mécanismes de protection plus importants soient mis en œuvre pour protéger le patrimoine bâti à Chambly et au Québec. Pour le moment, Québec planche sur un projet de répertoire du patrimoine à risque. Autrement, M. Picard a eu des mots très durs envers l'actuel député de Chambly et ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Il a rappelé qu'il avait refusé d'intervenir en 2016 lors de la première annonce de la démolition, mais aussi le 22 novembre dernier, alors que les démolisseurs accomplissaient leur travail. Nous avons communiqué avec l'attaché politique du ministre, Francis Bouchard, et on nous a dit par courriel que le député Roberge ne pouvait nous accorder d'entrevue spécifiquement en ce qui a trait aux propos de Christian Picard. On nous a aussi indiqué que le ministre Roberge a été surpris et déçu de la décision de la Ville de Chambly de procéder à la démolition de la maison Boileau et qu'il travaillait maintenant de concert avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. On nous a indiqué au bureau du protocole de la Ville de Chambly que le maire Denis Lavoie ne donnerait pas d'entrevue à ce sujet. Quant au directeur général de la Ville, il n'avait pas rappelé Radio Infocité lors de la diffusion de ce reportage. Un éternel revendiqué, idéaliste, souvent jaloux, souverainiste, souvenez-vous, Martin reprend à son tour. Qu'on soit cassé ou millionnaire, millénial ou quinquagénaire, en minorité ou majoritaire, Martin vous veut dans son ragoût. Sur les réseaux sociaux, tranquille dans la rue comme dans le métro, nombril du monde, propriétaire d'une imposante vedette de bière. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, c'est spécialiste, les gros plus gros, comme maire de Montréal, c'est pas mal.